14h26, le billet politique d'Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les lundis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la publication d'Actualité Juive et vous analysez cet après-midi la montée en puissance de Xavier Bertrand à droite en vue de la prochaine présidentielle. Pourquoi cette montée en puissance fait-elle peur selon vous aux Républicains ? Alors si on devait, cher Steve, parler par antiphrase, on dirait que ces temps-ci, les amabilités pleuvent sur le nouvel homme fort de la droite, issu des rangs du chiraquisme, mais aujourd'hui en capacité, très clairement, à rassembler son camp. Pas un jour sans que ses compagnons ou ses compagnes, puisque c'est la terminologie de coutume dans les rangs du gaullisme, ne dressent de lui un portrait négatif, péjoratif ou même injurieux. Michel Barnier, qui n'est jamais injurieux, mais lui-même d'ailleurs emboîté le pas au grief du moment, est allé jusqu'à parler des saloperies passées supposées de Xavier Bertrand à son encontre. Quant à Christian Michel Barnier qui lui aussi pense à la prochaine présidentielle. Voilà, donc avec évidemment sans doute des arrière-pensées dans ce type d'accusation. Et quant à Christian Jacob, qui est lui plus dans le rôle de l'arbitre des élégances en tant que responsable des destinées du parti, il a reproché assez vivement dans un entretien donné la semaine dernière à Xavier Bertrand de ne pas se prêter, de ne pas se plier au jeu des primaires. De la jouer solo, autrement dit. De la jouer solo. Alors, d'où viennent ces tirs croisés d'accusations ou en tout cas de griefs, de reproches qui aujourd'hui émanent de son propre camp? Visiblement du fait que Xavier Bertrand est parti très tôt. Et donc, quand vous partez tôt, évidemment, vous suscitez un tir de barrage de tous ceux, de toutes celles qui ne souhaitent pas vous voir partir pour une entreprise aussi flatteuse qu'une présidentielle. Autrement dit, à découvert, vous êtes davantage une cible. Et puis, il y a deux autres raisons plus structurelles qu'il faut analyser. Il a montré, au travers des régionales, sa capacité de résilience, à la fois face aux légions politiques du macronisme dans la région Hauts-de-France, mais aussi face au Rassemblement national. Souvenez-vous, il y a encore 6 mois, on nous disait c'est absolument impossible que Xavier Bertrand gagne dans cette région. Donc, il a démontré qu'il était un rempart à côté d'Emmanuel Macron face à l'extrême droite. Il a démontré qu'il était un rempart à côté d'Emmanuel Macron face à l'extrême droite. Et les chiffres, donc là pour l'instant ce sont des sondages, donc des projections, mais les projections des différentes études d'opinion qui sont réalisées aujourd'hui, si la présidentielle avait lieu demain, montrent que normalement c'est lui qui l'emporte au deuxième tour dans l'hypothèse d'une confrontation avec Emmanuel Macron. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, Xavier Bertrand suscite des jalousies. Et la dernière, c'est pas la moindre, c'est qu'il y a quelque chose de parent dans son positionnement avec celui de Nicolas Sarkozy en 2007. Il renoue au fond avec les mannes du gaullisme social qu'il n'avait en réalité jamais quitté. Et l'idée, bien sûr, c'est de rassembler très largement des Français en reprenant à son compte une distinction qui lui est chère, qui est due à un sociologue anglais, entre les somewhere, ceux qui habitent quelque part, qui sont nés quelque part, qui habitent quelque part, et les anywhere, c'est-à-dire en fait les citoyens qui sont très intégrés à la mondialisation. Et il compte bien, de ce point de vue-là, être le candidat des classes moyennes. Et évidemment, son départ en solo évoque aussi les tentatives actuelles conduites à gauche par quelqu'un qui sort du bois également, qui est ce soir à Villeurbanne avec ses soutiens, qui n'est autre que la maire de Paris, Steve. Et qui réunit ses cadres aujourd'hui, en tout cas ses soutiens potentiels, notamment le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure à Valence, pour dessiner peut-être les premiers contours d'une campagne présidentielle. Voilà, l'idée, on l'a évoqué d'ailleurs à votre micro récemment, c'est une synthèse sociale écologique, de socialisme et d'écologie, fondée sur l'idée d'avancer un certain nombre de propositions, plus ou moins disruptives, en matière de pouvoir d'achat, de logement, de santé et de transition écologique. C'est donc le programme qu'elle dessine en filigrane. On ne sait pas encore officiellement dans ses équipes si elle va se lancer dans la présidentielle. Elle donnera sa réponse officiellement en septembre ou, dit-on, en octobre. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, avec ses différentes démarches, depuis une émission de télévision sur LCI, Anne Hidalgo focalise l'attention à gauche et donc, évidemment, suscite aussi un certain nombre d'interrogations, voire d'hostilités. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Merci beaucoup, Votre Steve. billet politique est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous. À vous aussi.